Éléonore, est-ce que tu te sens prête à partir dans cette nouvelle enquête? Oui, Pascal. Très bien. Alors, je t'invite à fermer les yeux, à relâcher tes paupières. Tu respires profondément. À part ma voix qui te guide, plus rien n'a d'importance. Concentre-toi sur ta flamme intérieure, nichée dans ton cœur. Visualise-la grandir, devenir plus vive, plus intense. Elle finit par t'envelopper dans une sphère de lumière douce et chaleureuse. Remplis cet espace sacré d'amour inconditionnel. Cette sphère de lumière te permet d'explorer ton monde intérieur en toute sécurité. Elle est vivante, c'est-à-dire qu'elle s'autogénère, s'auto-répare et s'auto-purifie. Qui plus est, elle répond instantanément à tous tes besoins, quels qu'ils soient. Bref, elle est à la fois ton armure et ton cocon de guérison. Dans cette sphère qui est tienne, tu es entièrement souveraine, libre d'être toi-même, de te ressourcer, de te connecter à ton essence profonde. Prends le temps de savourer cette sensation de sécurité, de chaleur et d'amour. Respire profondément en sentant cette lumière se diffuser dans tout ton être. Tu es en sécurité, tu es aimé, tu es souveraine, tu es chez toi. Dans un court instant, je vais compter de 3 à 1. Pendant ce petit décompte, la sphère de lumière va s'harmoniser avec toi et ta conscience supérieure va se révéler en toi. Pas juste à laisser ma voix te guider. 3, tu es merveilleusement détendue, plus en plus calme et sereine. 2, tu es prête, pleinement présente pour vivre cette expérience, ouverte à toutes les possibilités. Et 1, Éléonore, je te donne la parole, je t'écoute. Tout va bien pour moi, je me sens très, très bien. Tant mieux. Mmh. Alors, je vais juste prononcer un mot et te demander tout ce que tu reçois comme information concernant ce mot. Matrice. Je vois un ce qui apparaît instantanément, c'est comme un quadrillage, D'accord. tu vois? Comme Non, je une ne le vois grille. pas. Non, tu vois? Oui, je Heu, comprends ce que tu veux dire. en fait, une grille Oui, et c'est un quadrillage et en fait, c'est ça qui est apparu, quand tu as prononcé ce mot. d'accord. Donc une grille, donc quelque chose de géométrique. Non, plutôt quelque chose qui enferme. Je ressens quelque chose qui enferme, qui dirige D'accord. vers quelque chose qui Mmh. qui oriente vers quelque chose de précis. D'accord et cette grille qui enferme,
est-ce qu'elle a des limites? Est-ce qu'elle est définie dans l'espace? Hem, pour l'instant, je sais pas. J'ai pas de réponse pour ça. D'accord. Alors, qu'est-ce qui est retenu, enfermé dans cette grille? Alors j'ai entendu les consciences, D'accord. comme si, elles étaient orientées. Je vois un peu, comment dire? Tu vois, plein de personnes, qui vont vers une même direction, en fait, qui Mmh. suivent un même chemin. Et quelle forme elle a, cette grille? Je suppose qu'elle est, elle n'est pas plate? Je suppose qu'elle a une certaine forme? Bah, pour l'instant, je la vois plate, justement. J'ai pas de forme, elle est pas D'accord. ronde, elle est pas carrée, elle a pas elle est plate, on dirait qu'elle est posée, tu vois? On Mmh. dirait qu'elle est posée sur quelque chose. Alors, quand tu me parles de grille, moi je pense à un filet. Est-ce que ça ressemble à un filet? Ah oui, plutôt, ouais. Ouais, c'est plus un filet, ouais, tout à fait. C'est ce que j'ai vu quand tu m'as dit: «Est-ce que tu vois?» Je t'ai dit: «Non» pour faire de l'humour, mais en fait, si, quand tu exprimes verbalement, je vois et j'ai vu plutôt comme un filet. Oui, c'est pour ça que je vois plat, je vois pas Mmh. une forme en particulier, c'est plus un filet, ouais, tu as raison. D'accord, alors si on prend, à une certaine échelle, on prend, voilà, notre soleil avec toutes les planètes connues, qui tournent autour du soleil, par rapport à cette grille, à ce filet, à cette matrice. En fait, cette grille du coup, je la vois, elle entoure la planète et Mmh. hem, en fait, je ressens qu'elle donne pas les bonnes informations. Elle donne D'accord. elle donne d'autres informations que ce qui est. C'est-à-dire que, ce que je ressens, c'est qu'en fait, quand on est sur la planète et que, par exemple, on observe le soleil ou les planètes ou le ciel, on n'a Mmh. pas les bonnes informations de ce que c'est en réalité, D'accord. tu vois? Et donc et c'est pareil à l'intérieur, hein, mais à l'intérieur, c'est tellement condensé qu'on n'arrive pas à distinguer les bonnes informations des fausses informations, en fait. Mmh. Donc quand on est sur terre, on est dans la matrice, on est à l'intérieur, Ouais, parce qu'elles nous entourent, hein. d'accord? Et si on allait sur une autre planète, là, par exemple, certaines personnes envisagent, d'envoyer, du monde sur Mars. Est-ce que sur Mars, on aurait affaire à la matrice de la même façon? Non, ça serait différent. C'est une autre matrice. D'accord, Je ressens qu'il y a quelque chose aussi, mais c'est autre chose, c'est une autre matrice. C'est pas la même, on n'aurait pas les mêmes informations que ce qu'on a ici. d'accord, mais ça serait toujours une autre matrice, un autre filet. Ouais. On dirait que c'est relié en fait, au plan physique, hein. Mmh. C'est relié, au monde matériel, hein. D'accord, donc à un moment donné, si on monte dans, voilà, dans une fusée, dans un vaisseau et qu'on s'éloigne de la Terre, à un moment donné, on échappe à cette matrice qui nous transmet des informations tronquées? Ouais, mais je ressens qu'il faut vraiment s'éloigner beaucoup parce qu'il y a comment dire? Elle rayonne, hein. Ce Mmh qui mh. fait qu'il faut vraiment s'éloigner beaucoup et en s'éloignant vraiment beaucoup, on peut avoir même un autre aperçu
de la planète et de ce qu'elle est en fait. D'accord. Et toi qui es en hypnose, donc en conscience, en pleine conscience, si tu t'éloignes de la planète Terre et que ensuite, du plus loin possible, tu zoomes pour avoir une vision relativement détaillée, qu'est-ce que tu vois exactement? Je vois que c'est plat. Tu vois que c'est plat. Ouais, c'est tout plat. Bon, c'est pas la thématique, mais là, tu m'intrigues. Bah, je Tu vois que vois que, c'est tout plat. d'accord, tu vois que la Terre est plate. Ouais, Ah, donc il y a un dessus et un dessous. ouais. Et alors, qu'est-ce qu'il y a dessus et qu'est-ce qu'il y a dessous? Enfin, c'est pas qu'il y a un dessus, un dessous, je vois que c'est tout plat en fait. Oui, C'est J'arrive pas à le définir autrement, c'est plat. d'accord. Donc, au lieu de dire plat, on pourrait dire c'est un plan. Oui, oui, c'est plus juste, oui. D'accord. Ouais. Et par exemple, les continents qu'on connaît, les 5 continents avec les 2 pôles, sont tous sur le même plan? Ouais, tout est au même plan. Et est-ce que tu peux t'arranger pour voir l'autre face de ce plan, pour voir ce qui se trouve de l'autre côté? Au-dessous, si on considère qu'il y a un dessus? Ben, comment dire? C'est un peu flou, on dirait que en dessous c'est comme liquide, hein. On dirait qu'il y a de l'eau en dessous, le ressenti que j'ai, c'est que c'est quelque chose de liquide, hein. D'accord, Et en même temps, l'information que je reçois, c'est que en fait, c'est tout un ensemble, hein. Ça fait partie d'un ensemble et qu'on peut pas l'appréhender parce qu'on n'est mmh, pas, on n'a pas la conscience suffisamment ouverte et même moi là qui regarde, j'ai du mal à à garder comment on dit? Le focus dessus quoi. Je sens d'accord, que c'est compliqué quand même. d'accord. Oui, parce que, ça ne correspond pas du tout à ce à quoi on s'attend. Ouais, mais je ressens que Et c'est différent que de ce qu'on voit d'habitude, ouais, d'accord, donc tu vois, la Terre comme un plan, ouais. et ce plan, est-ce qu'il est rectangle? Est-ce qu'il est, rond? Il a pas de forme, il est presque infini, c'est comme si ça s'arrêtait jamais, D'accord, tu vois? Ça fait partie de l'ensemble, hein. Je peux pas mieux l'exprimer. d'accord, c'est comme si voilà, comme une grande scène de théâtre. Oui, voilà, oui, on peut le dire comme ça. Entendu. Et bon, par rapport à la Terre, on sait que la Lune est un satellite naturel de la Terre. Est-ce que tu vois la Lune si tu la cherches? Elle est sur un autre plan et les planètes sont sur d'autres plans. D'accord. Et donc, la Lune et les autres planètes, c'est comme un millefeuille? Il y a des plans les uns au-dessus des autres? Ben, à la fois, c'est comme un millefeuille, comme tu dis, et en même temps, c'est côte à côte, hein. D'accord, C'est tout à la fois. C'est-à-dire que je regarde dans un endroit ou un autre, je vois à la fois la planète, je vois la lune et je vois les autres planètes et je vois le soleil. C'est J'ai l'impression d'être enfermée dans quelque chose, hein. c'est comme si tu avais voilà, quelqu'un qui a dessiné tous ces plans comme des feuilles de dessin. Mmh. Et tout est étalé sur, une grande table. Oui, Voilà, et donc ça, c'est une façon de voir qui est, on va dire réelle. ouais. Mais, quand il y a un montage,
une projection, voilà, ça donne ce qu'on connaît nous, c'est-à-dire des planètes qui tournent tout autour d'un soleil. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Donc le fait que les planètes tournent tout autour d'un soleil et qu'il y ait tout ce qu'on connaît dans l'espace, tout ça c'est de la poudre aux yeux. Ouais, c'est parce que si on C'est s'éloigne vraiment beaucoup, beaucoup, c'est une animation. ouais, voilà. D'accord. Et donc finalement c'est ça la matrice. Non, la matrice, c'est cette espèce de filet, Oui, hem, qui nous maintient dans cette animation qui n'est pas ouais, la réalité. oui, voilà. C'est-à-dire que ça relie les plans entre eux et ça nous les fait voir autrement, Ouais, comme si on était effectivement à l'intérieur. voilà, c'est ça. Et Mais on est à l'intérieur, on est en à fait. l'intérieur, mais même quand on en sort, je ressens qu'il faut quand même s'éloigner beaucoup Mmh. pour voir les choses, dans leur ensemble. Alors, est-ce que les humains sont d'une certaine façon retenus prisonniers sur Terre? Non, c'est les non, en Enfin, fait, je non. veux dire par le manque de technologie pour s'éloigner suffisamment et avoir cette vision que tu as toi en hypnose? Comment dire? Je sais pas. Je sais pas s'ils sont prisonniers. J'ai l'impression que non, mais pour l'instant, j'ai pas l'info. Bon, je vais poser une autre question. Supposons que les humains soient assez évolués sur le plan technologique Mmh. pour envoyer très très loin un, voilà, un appareil capable de filmer, de prendre des photos et d'observer la Terre de très très loin comme tu es en train de le faire toi. Est-ce que cet appareil aurait le même rendu que toi? Non, non. Je ressens même que c'est même pas, c'est comme si c'était fait pour que l'être humain ne le fasse pas. Ça, on n'y arrive D'accord. pas, en fait. Oui, donc c'est en ça que je disais, c'est dans ce sens-là que je disais, est-ce que l'être humain, il est retenu prisonnier sur terre? Pas Oui, forcément, voilà, je veux dire pas par des barreaux ou un mur, mais plutôt par, une incompréhension. ouais. Oui, alors oui, la réponse est Un oui, un effectivement. un voilà, ses capacités sont bridées pour Ouais, l'empêcher, d'aller au-delà. Alors, d'accord, mais physiquement parlant, hein, oui, d'un oui, point de vue matériel, oui, parce que dès qu'on part en conscience, voilà, on peut y heu, accéder. on peut y accéder. Mais c'est contraignant parce que tu vois, j'ai mal à la tête, ce qui m'arrive assez rarement. D'accord. Alors Mais là, je sens, si ça devient trop difficile à supporter, tu reviens dans, quelque chose de plus confortable, hein. mmh là, je reviens dans la matrice, comme tu dis. Voilà, oui, effectivement, il n'est pas question, Mmh. que tu prennes des risques. Non. Alors, en partant sur, tout ce qui vient d'être vu, tout ce qui vient d'être dit, il y a quand même des mystiques partout, tout au long de l'histoire de l'humanité. Il y a quand même des mystiques qui ont réussi, d'une façon ou d'une autre à voyager en conscience, on va dire par auto-hypnose, Mmh. qui ont compris ce qu'on est en train de comprendre là, toi et moi, tout de suite. Mmh. Ouais. Voilà, il y a quand même des civilisations, qui n'avaient aucune technologie à leur portée et qui étaient capables de situer voilà, des choses dans le ciel, qu'on a découvert très récemment.
par exemple, Sirius et d'autres planètes dont on ne connaissait pas l'existence, Mmh. est connu déjà par exemple, les Dogons en Afrique. D'accord. Donc, il y a 2 possibilités à ça. Soit, des êtres venus d'ailleurs avaient apporté cette connaissance, soit de grands mystiques, sur Terre avaient réussi à avoir ces informations en voyageant en conscience. Alors ce qui est bien, c'est que c'est la deuxième option qui est plus juste. D'accord. C'est voyage en conscience parce que j'ai vraiment le ressenti que si physiquement on essaye de sortir, Mmh. hem, on on n'arrive pas à aller assez loin pour voir ce que je t'ai décrit, juste avant. Mmh. On peut pas matériellement, c'est pas possible, hein. Il y a comme tu D'accord. disais, on est comme bridé. Par contre, en conscience, c'est tout à fait possible parce que, bah, je viens de l'observer, il y a à peine une minute, hein. Mmh. Donc c'est tout à fait, possible, hein. Alors on les appelle les cosmonautes, les astronautes, les spationautes, il y a peut-être d'autres noms encore. Eux, quand ils s'éloignent de la Terre, qu'est-ce qu'ils ont comme vision de la Terre? Ils sont pas assez éloignés, Ils j'imagine. sont pas assez éloignés, non. Ils ont toujours la vision qu'on a, c'est-à-dire, que la planète, elle est ronde, Elle est voilà, sphérique. elle est sphérique, qu'il y a la Lune, il y a toutes les autres planètes autour et cetera. D'accord. Ils sont pas assez éloignés. C'est vraiment, c'est très lointain. Là où j'étais placée, Mmh. je je ressens que c'est vraiment très, 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 très lointain. D'accord. Et ce filet, tu vois, de la matrice, en même temps, je voyais tout à l'heure quand je suis revenue, dedans, on va dire, Mmh. hem, j'ai ressenti que alors elle entoure la planète et sur les faces intérieures de du filet, ça fait comme des miroirs, du coup, ça fait comme des reflets. Mmh. Ce qui fait que, comment dire? Je sais pas comment le décrire. Prends Heu, ton prends ton temps, cherche tes mots, hein, on n'est pas pressé. Bah, les choses se reflètent dessus et en fait, Mmh. ça nous renvoie quelque chose à chaque fois. D'accord, donc tu parlais de projection depuis le début? Ouais. Bah, là, c'est pareil, c'est comme, on dirait qu'en fait, tout ce que les êtres humains, ils projettent à Mmh. l'extérieur d'eux, ça revient en force à l'intérieur, sur la Mmh. planète et sur les êtres humains. C'est comme s'il y avait un espèce de retour, hein. D'accord. Alors là, j'ai des questions, j'ai envie de dire dans 2 directions différentes. On va commencer par, forcément la première. re Il y a un courant de pensée, selon lequel, la Terre serait plate, effectivement. Mmh. Donc, on appelle ces gens-là les platistes. Heu, alors ils passent un peu pour des voilà, pour des naïfs, des idiots, presque des arriérés mentaux. Heu, Qu'est-ce qui fait qu'il existe ce courant? Par quoi est-ce qu'il est nourri? Est-ce qu'il y a des gens qui ont découvert cette vérité qu'en s'éloignant énormément de la Terre, on apercevait, la Terre et n'importe quelle autre planète, heu, sur un plan? Est-ce que ça vient de là? Bah, en fait, les 2 courants sont justes finalement. Celui qui dit que la planète est ronde Mmh mh. et que, voilà, il y a d'autres, planètes qui sont autour et cetera et ceux qui disent qu'elle est plate, c'est juste aussi et en fait, ce que j'entends, c'est que, ceux
qui pensent que la planète, elle est plate, c'est ils ont un autre accès à leur conscience. Mmh Tu mh. vois? Ils ont un accès beaucoup plus poussé à leur conscience qui, c'est comme s'ils arrivaient à voir par leur conscience, bien au-delà. Bien Mmh mh. au-delà de Mmh. ce qu'on nous montre et En dehors de l'illusion. en dehors de l'illusion, mais ils y ont accès quand même par leur conscience Mmh et mh. d'une certaine façon, ils le savent pas, mais ils captent quand même l'information parce que leur conscience, elle y a accès et elle le Mmh sait, mh. en fait. D'accord. Mais après, ceux qui disent que la planète est ronde, hem, j'allais dire, c'est la même réflexion parce que finalement, ils ont aussi accès à leur conscience et cette info-là, ils reçoivent cette info comme quoi la planète est ronde, hein. Mmh Donc mh. moi, je ressens qu'en fait, les 2 courants sont justes. Tout Oui, dépend finalement du niveau de conscience qu'on a. voilà, ce sont 2 vérités. C'est 2 vérités, exactement. D'accord. Bah, c'est bien comme ça on va se fâcher avec personne. Oui, c'est vrai. J'aime autant ça. Oui. Alors la 2e direction que je voulais donner à mes questions, heu, faut que je réfléchisse bien pour bien formuler. Heu, est-ce que, cette matrice qui nous fait voir, la réalité, comme elle veut nous l'imposer, on est obligé de la voir comme elle nous la montre, sauf si on élève sa conscience à un niveau très élevé. Mmh. Est-ce que cette matrice, elle est naturelle ou elle est pas naturelle? Parce qu'on associe souvent 2 mots, matrice et artificielle. Moi, je ressens que c'est naturel. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu, en fait. Ça fait partie du jeu de la vie. Voilà, on peut pas jouer si on n'a pas un terrain de jeu. Mmh. Si Oui, on tu l'as déjà dit dans d'autres enquêtes. Voilà et à chaque fois, ça me revient cette image des jeux vidéo. S'il y a pas Mmh. un décor, des personnages, heu, Et des règles. des règles, on peut pas jouer, en fait. On peut Mmh. pas vivre, certaines expériences, on peut rien faire. Donc là, d'une certaine façon, enfin, moi, ce que je ressens, bah, c'est que c'est pareil, hein. C'est tout un terrain de jeu qui est, extrêmement vaste et tout est une question de point de vue. Mais si on n'a pas ce terrain de jeu, on peut pas vivre nos expériences, on peut pas jouer, on peut rien faire. Mmh, mmh mh. Donc pour répondre à ta question, moi je ressens que c'est pas c'est naturel, ça fait partie de du tout. D'accord, donc l'intelligence, hautement supérieure qu'on appelle Dieu ou qu'on appelle la source, et qui a donc, créé, tout ce qui est, le grand tout, Mmh. a également, mis en place, cette matrice, pour, nous illusionner, pour qu'on soit dans, l'incarnation, dans un champ d'expérience. Voilà, pour nous permettre de jouer en fait. Voilà, et comme nous ne sommes que énergie, vibration et information, effectivement, on peut dire que toute cette réalité est purement illusoire. Ouais. Mais elle est pas, je ressens que c'est pas contre nous. C'est pas, c'est pas Oui, quelque chose qui est fait c'est pour nous, en fait. voilà. C'est pas fait pour nous maintenir dans le négatif ou dans le noir ou, non, c'est pour nous. Après, c'est à nous de comprendre, ce qu'il en est, de voir au-delà de cette, illusion et de changer de point de vue et c'est ça qui va nous permettre d'en sortir régulièrement et de Mmh de mh. s'élever et de voir d'en sortir, définitivement. C'est Mmh pas mh. c'est pas quelque chose qui est impossible, hein. Oui, je dirais même c'est le but. Ouais, c'est le but effectivement.
c'est le but, c'est-à-dire qu'on est en immersion dans l'illusion Mmh. jusqu'à ce qu'on prenne conscience qu'il s'agit d'une immersion dans l'illusion, et à ce moment-là, on peut envisager d'en sortir tout en y restant, parce que on est ancré dans notre personnage, dans notre corps physique. Bien sûr. Ce que je ressentais aussi, c'est que, tu vois, ça fait partie du jeu, c'est-à-dire que c'est propre à l'être humain de, tout associer en disant: «Bah, ça c'est bien» ou «ça c'est mal». Mhm, Donc l'être humain va associer la matrice à quelque chose de mal, ou mhm, de négatif, mais en fait c'est pas négatif non plus, c'est juste qu'elle est là pour nous aider à comprendre. mhm. Oui, et surtout, c'est propre à chacun. Tout à fait, ouais. Donc, inutile de vouloir convaincre quelqu'un qui croit que la Terre est ronde, qu'elle est plate, ou le contraire. Oui, ça Voilà, dépend c'est du niveau de conscience de la personne, effectivement. à chacun de se poser la question et de voir à sa façon, selon son point de vue. Ouais, tout à fait. Donc, est-ce qu'on peut dire que toute personne qui part en hypnose, si elle s'en donne les moyens, c'est-à-dire si elle s'éloigne suffisamment de la Terre, s'apercevra qu'elle est plate en hypnose, en conscience, aura cette vision que tu as eue tout à l'heure, J'ai envie de dire non, pas forcément, ça va dépendre de sa de ses conscience. croyances. Oui, ça va dépendre de son champ de conscience à elle. D'accord? Si ça fait partie du champ d'information qui est intégré dans sa conscience, alors oui, elle le verra comme moi je l'ai vu, et sinon, non, elle percevra que la planète reste ronde. Ça explique d'ailleurs, hein, pourquoi quand, plusieurs personnes partent en hypnose, elles ont, pour un même sujet, des explications différentes, hein. Et en Mmh. fait, ce que voit chaque personne en hypnose, c'est juste, c'est toujours juste, hein. C'est seulement qu'après, ça dépend du champ d'information qui est dans la conscience. Mmh. Donc ça dépend de chacun, en fin de compte. Parce que toi, par exemple, je sais que tu ne peux pas mentir sous hypnose, c'est ça qui est bien. Non, c'est Donc vrai. toi, par exemple, avant de partir dans cette enquête, est-ce que tu étais plutôt, platiste ou pas? Bah, non, pas forcément, non, parce que, Hein, il me semble que non. non, parce qu'à chaque fois que je voyais la planète, bah, je la voyais ronde, et en fait, c'est le fait de m'éloigner, mais vraiment beaucoup, qui m'a Oui, permis de voir que, bah, non, elle est pas ronde finalement. C'est des plans qui sont superposés, et d'accord, donc et moi, ce qui m'intéresse, c'est comment ça se passe dans ta conscience, justement, là? Est-ce qu'il y a un choc? Est-ce qu'il y a un tsunami? non, non, pas du tout, c'est comme si c'était une évidence. En fait, c'est comme D'accord. si je le savais déjà, mais c'est juste que je l'ai pas conscientisé, voilà. Mais en fait, si je le vois comme ça et que je te le décris de cette manière-là, ça veut dire que c'est déjà dans mon champ, d'information au niveau de la conscience. Je l'avais déjà intégré. C'est juste que c'est une information à laquelle j'avais pas encore, accédé, Mmh. et là, avec l'enquête, ben, d'une certaine façon, tu m'as forcé à y accéder, Non, je ne t'ai pas et forcé, je t'ai invité. oui, tu m'as Attention, hein. invité à y accéder. Et du coup, ben, j'y ai accédé, voilà. Donc merci. D'accord, et qu'est-ce que tu vas dire, aux personnes dans les commentaires qui vont te dire: «Mais c'est n'importe quoi, la terre elle est ronde, tout le monde le sait», Mais je vais dire que, voilà, c'est que,
c'est pas encore accessible à la conscience de cette personne. Et si elle pense Oui, que mais la là terre elle est ronde et ben, c'est qu'elle est ronde pour elle, hein, là, et cette c'est personne, juste. elle va te dire: «Mais tu me parles de haut, tu es perché là», donc Oui, bah, c ceux qui disent que la terre est plate, tu prétends qu'ils sont plus évolués que ceux qui disent que la terre est ronde? ah non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit: «Ça Mmh. dépend du champ de conscience». C'est Mmh mh. pas dans le c'est que c'est pas dans l'information de la conscience, du champ de la conscience. Mais ça veut Mmh pas mh. dire que, moi j'ai accès à plus, ça veut dire que j'ai accès à autre chose. D'accord. Mais ça veut pas dire que je suis, plus avancée ou plus évoluée. C'est juste que j'ai un champ d'information au niveau de ma conscience qui est différent et qui me Mmh mh. permet juste d'accéder à ces informations-là. Mais je suis pas pour autant plus évoluée que quelqu'un d'autre. D'accord, j'ai fait exprès, hein, d'interpréter de travers en me mettant à la place Oui. d'un internaute, un peu, agressif parce que récalcitrant, à notre enquête. Mmh. Heu, Si on s'éloigne de la Terre comme tu l'as fait tout à l'heure, et qu'on s'aperçoit qu'il y a effectivement, une, réalité holographique, une animation, appelons ça comme on veut, un jeu vidéo si tu veux. Mais à un moment donné, tout ça, il faut bien que ça se trouve, créé par quelque chose ou par quelqu'un. Donc c'est le fruit de quoi tout ça? En dehors de la matrice, il faut bien qu'il y ait une vraie réalité. La vraie réalité, comme tu dis, c'est l'information. C'est cette information qui circule, partout. C'est indéfinissable, c'est même pas, on peut même pas le décrire, hein. Mmh mh. C'est comme des Pour donner une image, c'est comme des impulsions électriques qui circulent, dans tous les sens. Et Mmh dans mh. chaque impulsion, il y a une information. Et là, c'est pareil, hein. C'est comme plein de petites connexions dans tous les sens, heu, qui, heu, qui mis bout à bout, ça crée ce qu'on voit justement. Et depuis tout à l'heure, j'ai cette image, tu vois, du plan de la planète et du système solaire et cetera, qui est plat, et plus on se rapproche et plus ce plan qui est plat, en fait, je le vois, il se recourbe, Mmh tu mh. vois? Et ça crée justement la planète telle qu'on la connaît, ou du moins telle qu'on la connaît. D'accord, donc c'est une question de perspective. Ouais, aussi. Mmh mh. Et ce qui a créé, moi je ressens que c'est la conscience universelle, c'est la source, si tu préfères, Oui. selon comme on l'appelle, mais c'est pas quelque chose de, hem, comment dire? C'est pas De quelque chose de de tangible. ouais, C'est-à-dire c que la source, elle est pas à un endroit précis en train d'observer sa création. non, elle est partout finalement. Elle est Elle est partout. tout. Voilà, elle est partout. Et il y a toutes ces petites, impulsions électriques, ce champ d'énergie qui est Mmh. partout, et ça donne des plein d'informations, et selon toutes les informations qui arrivent, vers la source, elle on dirait qu'elle remodèle, tu sais, au fur et à mesure, Mmh mh. elle fait des ajustements, voilà. Alors, quand on parle d'omniscience, d'omnipotence, d'omniprésence, en parlant de Dieu, mais on peut dire, la même chose pour la source, Ouais, c'est quand même, une vérité, ouais, une réalité. ouais, et là, je ressens que j'y suis presque, quoi. C'est tellement, c'est, comment dire? Oui. Tu vois, j'ai l'impression que ma conscience, elle est partout à la fois, et qu'elle est reliée à la fois à la Mmh mh. matrice telle que je te la décris, mais en même temps, elle est reliée à la conscience universelle.
Là où je me situe maintenant, au moment où je te parle, j'ai l'impression d'être partout à la fois et en même temps, j'ai l'impression d'être nulle part parce que je sais pas où je suis, mais en même temps, je suis partout à la fois et je suis quand même avec toi et je te donne toutes les informations, heu, que tu demandes et et en même temps, j'ai l'impression de baigner dans quelque chose d'autre en même temps, tu vois? Mmh. Mais c'est très agréable, hein, D'accord, tu es pas, je suis pas en danger ni perturbé. rien. Non, non, pas D'accord, du tout, au contraire. tu me rassures. Ouais. Donc on parle, voilà, on parle de planètes, on parle d'étoiles, on parle, plein de choses. Ensuite, il y a cette histoire de matrice, de filet Mmh. et puis, il y a donc, la source. Alors nous les humains, là-dedans, est-ce qu'on peut dire qu'on est dans la matrice? Est-ce qu'on peut dire qu'on est aussi la matrice? On fait oui, voilà, on est à la fois dans la matrice, mais on crée la matrice aussi. On l'alimente, On est co-créateur voilà, de par la nos matrice? pensées, par nos actions, par notre façon de voir les choses, par nos réactions. On tu sais, c'est le ressenti que j'ai, c'est que la matrice, elle est pas extérieure à nous. Elle fait partie de nous aussi. On est la matrice. On en a besoin en On en fait. a besoin parce que c'est elle qui va nous renvoyer, ce sur quoi on va devoir travailler. C'est pour ça que je Parce voyais que des miroirs, à l'intérieur, hein, mmh, parce qu'elle nous renvoie, tout ce su tout tout ce qu'on n'a pas compris encore, toutes les oui, leçons qu'on alors n'a pas appréhendées. en général, quand on entend parler de la matrice, on a toujours cette idée que la matrice, elle nous enferme, Mmh, qu'on est prisonnier et qu'elle, s'amuse à nos dépens et qu'on se fait leurrer et qu'il faut absolument trouver comment lui échapper. En fait, la seule façon de lui échapper, c'est même pas le bon verbe. Heu, la seule façon, j'ai envie de dire, de transcender mmh. la matrice, c'est d'élever son niveau de conscience, son niveau de compréhension. Ouais, c'est ça. C'est En pas de lutter contre, c'est non, pas de chercher une brèche. non, parce qu'il y en a pas, on peut pas. On peut Mmh mh. pas, elle est partout, elle est même à l'intérieur de nous, donc on peut pas échapper à ce qui est à l'intérieur de nous. Par Mmh mh. contre, on peut changer notre point de vue, on peut, élever notre conscience, Mmh. effectivement. Et là, on est sur un plan physique, un jour, notre corps physique va donc, mourir, le cœur va s'arrêter. Mmh, On va quitter, notre enveloppe, corporelle. ouais, On va, d'une façon ou d'une autre, on va évoluer, sur des plans supérieurs, appelons ça l'au-delà, l'entre-vie. Ça fait toujours partie de la matrice. ouais, jusqu'à temps qu'on prenne conscience de qui on est vraiment. Parce que même le fait de se dire: «On va aller dans l'au-delà ou dans l'entre-deux-mondes», même ça fait encore partie de la matrice. Oui. On n'est pas encore sorti et du coup, on va revenir dedans avec un nouveau corps et on va à nouveau, vivre des expériences et ainsi de suite. Mmh mh. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, on prenne conscience de ce qui est et que finalement parce qu'en fait, on a tendance à placer la matrice à l'extérieur de nous. On Oui, se autour de dit, nous. voilà, autour de nous, en se Mmh. disant: «Beh, c'est elle qui gère, qui crée la société finalement telle qu'on la connaît, qui, qui est à l'origine des malheurs, qui est, voilà, c'est parce qu'elle est là qu'on vit, des situations dramatiques». Mais en fait, heu, elle est là juste pour nous renvoyer ce qu'on est. Elle nous renvoie l'image de qui on est. Donc Oui. si aujourd'hui la société et le monde est ce qu'il est, c'est parce qu'elle nous renvoie ce qui est à l'intérieur de nous et qu'elle capte parce qu'elle est aussi à l'intérieur de nous.
Donc ça veut dire que, dans l'esprit ou dans le cœur de beaucoup de personnes, eh bien, il y a pas que de la bienveillance, il y a pas que de l'amour, il y a pas que de la compassion, il y a d'autres Mmh choses mh. aussi et en fait, c'est le résultat de ce qui est à l'intérieur de nous qui se répercute à l'extérieur, hein. Mmh mh. Oui, qui se réverbère, qui se Voilà, reflète, oui. voilà. D'accord, d'accord. Bah, écoute, là, on a reçu quand même, un lot d'informations très, important. Ouais. Heu, donc, voilà, supposons on réfléchit à tout ça, on envisage, tout ce qui vient d'être, appréhendé, par notre enquête, soit vrai, on travaille sur tout ça, heu, ça change les perspectives, Mmh. et là, moi, la question qui me vient, c'est le fameux Big Bang. Mmh. Voilà, on va pas faire, toute une enquête sur uniquement le Big Bang, mais, est-ce que le Big Bang, c'est, un point de départ, où tout a été créé, et où la matrice a pris sa place? Est-ce que c'est le début du jeu de la vie? Ou est-ce que, c'est une idée qu'on s'est faite et c'est une simple théorie non avérée? C'est j'entends, c'est comme une métaphore, hein, une façon que l'être humain a eu de comprendre, oui, le début de le jeu de la vie parce qu'en fait, quand je vois ça, je vois des comme des milliers de petites étincelles, hein, qui arrivent, hein, comme Mmh des mh. et l'information que je reçois, c'est comme des petites consciences partout qui sont commencées à comment dire? À voler un peu dans tous les sens et à aller là où elles devaient aller, tu vois? Mmh mh. Donc si, en fait, il a existé, mais c'est plus il faut le voir plus au sens, métaphorique, hein, pas au Ouais, sens physique du terme, hein. C'est comme ça que moi je le ressens. oui, c'est ce que je voulais entendre, Mais ce que tu oui, ressens. c'est le début de quelque chose, oui, effectivement. D'accord, alors, quand il y a un début, il y a une fin ou pas? Bah, la fin, c'est quand, ce sera quand chaque être humain aura vraiment tout expérimenté, Mmh mh. tout compris, qu'il aura vraiment élevé sa conscience au-dessus de la matrice et au-dessus de toutes les illusions. Parce que, tu vois, quand je dis ça, en fait, j'entends qu'il y a d'autres matrices. Il y a pas il y a celle qu'on a là sur, la planète, Mmh mh. mais il y en a d'autres encore au-dessus. C'est comme s'il y en avait plusieurs à chaque fois et Mmh mh. c'est ce qu'on appelle les dimensions qu'on doit à chaque fois, passer, franchir, hein. C'est comme des paliers Oui, oui. et à chaque fois qu'on franchit un palier, on arrive, au plus proche de la conscience universelle. On se rapproche, hein, à chaque fois Mmh mh. Mmh mh. et je ressens qu'à un moment donné, on y arrive, hein, parce que vraiment on y a c'est comme si à chaque, palier qu'on franchit, on comment dire? On se purifie. Je sais pas si le terme est juste, mais on on nettoie nos cellules, tu vois? On les Ouais, moi j'ai plutôt entendu: «On se clarifie». oui, voilà, c'est ça et jusqu'à ce qu'on y arrive tellement bien qu'à un moment donné, on fusionne à nouveau avec la conscience, universelle, hein. Mmh mh. On retourne à la source et on lui amène, des informations, heu, on lui amène des informations, voilà. Mmh mh. Voilà, alors j'ai encore une question. Je croyais que j'en avais fini avec mes questions, mais j'en ai encore une Mmh. jusqu'à la prochaine.
Euh, Là, on est en ce moment interpellé par tout ce qui se rapporte à l'intelligence artificielle créée par le genre humain. Mmh, Et ouais. quand on part en hypnose, on s'aperçoit qu'il y a aussi des intelligences artificielles qui n'ont pas été créées par le genre humain. Donc, est-ce que ces intelligences artificielles, d'une certaine façon, font partie de la matrice, c'est-à-dire euh, sont des fonctions de la matrice pour nous étudier, nous observer, nous enregistrer ou nous reprogrammer? Alors j'ai l'impression qu'elles sont, la conséquence en fait, elles sont créées quand même par l'être humain, mais il le fait pas au Ah, ces intelligences artificielles-là, hem, l'être humain n'a pas conscience de les créer d'accord. parce que finalement, c'est la conséquence des pensées, de tous ces, toute cette information qui circule tout le temps, très, très vite, voilà. Mhm. Et là, je ressens que c'est quelque chose par contre qui devient hors de contrôle pour l'être humain. C'est une création que l'être humain, de l'être humain, mais en fait, il en a pas conscience et en fait, D'accord. il maîtrise pas du tout. Voilà, c'est un peu, si je peux comparer, l'être humain par toutes ses perversions, Ouais, il est aussi à l'origine de ce qu'on appelle les entités du bas astral, ouais, de l'astral. voilà, Donc là, c'est à un autre, sur une autre fréquence, à un ouais, autre niveau. C'est la même chose pour ouais, ouais, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. En fait, c'est une autre catégorie d'entités. ouais, voilà, tout à fait. Mais Mais là, elles sont dans l'information, elles sont pas dans l'émotionnel, les entités, l'émotionnel ou le vampirisme ou l'énergie. Là, elles voilà, sont purement dans l'information. voilà, elles captent les informations, elles les détournent, alors que les entités, c'est plus dans l'émotionnel effectivement, dans tout ce que tu as dit. Donc mais je ressens que ça reste une création de l'être humain. Parce que l'être humain n'a pas forcément compris qu'il crée en permanence, tout le temps, à chaque instant, de par ses pensées, de par ses émotions, de par, comment dire? Les Les croyances. croyances, les informations qui circulent en lui, il crée Mhm, tout le temps, tout le temps. mhm. Ça s'arrête pas. Il y a pas de pause, on peut pas mettre en pause. Oui, oui, c'est continuel, c'est inconscient, c'est inhérent à notre mode de fonctionnement Voilà, et surtout, voilà, ça fait de bonnes et de moins bonnes choses. voilà, c'est ça. D'accord, bah écoute, je suis à court de questions parce que faut déjà digérer tout ça. D'accord. Donc, une fois de plus, j'ai hâte de lire les commentaires des personnes qui nous suivent par rapport à tout ça. Euh, Est-ce que ta conscience supérieure a, je sais pas, des conseils, des recommandations, des messages à nous transmettre avant qu'on mette un terme à cette session? Bah, ce que j'entends, c'est qu'au final, voilà, ce qui se dit, ce qu'on entend, d'un côté ou de l'autre et cetera, toutes ces informations qu'on reçoit en permanence, au final, tout est juste et en même temps, tout est faux parce que, ça dépend vraiment beaucoup du niveau de conscience de chacun, Mmh, mmh, tu mmh. vois? Mais après le mot niveau, il est pas juste parce que ça sous-entend il y en a qui sont plus élevés que d'autres et en fait, c'est pas ça.
c'est plus, ça dépend du champ d'information de la conscience de chacun. Voilà. Mmh. Et donc, ce qui va être juste pour les uns va être totalement faux pour les autres et en même temps, c'est vrai et c'est faux dans les 2 cas. Voilà. Mmh. Donc, Oui, et surtout ce qui est vrai à un moment devient faux, plus aussi, tard. aussi parce que, voilà, on a compris certaines choses, l'information qui était vraiment, heu, ancrée très profondément dans la conscience arrive dans dans notre réalité, dans notre monde, donc on y a accès et donc ça devient pour nous, en tout cas, une vérité. Mais, Mmh. mais ce qui vient, voilà, c'est que tout est juste et tout est faux à la fois et après c'est selon chacun, quoi. Oui, et là, ça devient, on va dire, compliqué puisque l'être humain a l'art de toujours compliquer ce qui est simple à la base. Voilà. Donc, certains êtres humains captent des informations, les verbalisent, d'autres font des perroquets, ne font que répéter ce qu'ils n'ont pas compris, il y a des groupes qui se créent, des courants de pensée et puis, voilà, forcément, il faut s'opposer, il y a toujours cette histoire de guéguerre, de pouvoir Ouais. et puis de révolution et voilà, et ça fait des remous et ça change tout le temps. Mmh. Voilà, et ça sert à rien en fait parce que, bah, comme tu viens de le dire, tout le monde a tort et tout le monde a raison à tour de rôle. Voilà. Et en fait, il faut prendre conscience que ça ne fait que modeler la matrice, elle va se modeler en fonction de tous ces courants, en fin de compte. Ouais, elle est Mmh. pas figée, hein, elle s'adapte, elle aussi, elle évolue finalement et elle se Oui donc nourrit de ce qu'on est, de ce qu'on pense, de nos croyances, elle se nourrit de tout ça. oui donc en conclusion, la matrice, elle est naturelle, Ouais, elle est vivante, ouais, elle fait partie de nous comme on fait partie d'elle. mmh, Elle nous est utile, indispensable, elle est pas contre nous, elle est pour nous. ouais, Et il faut pas, lutter contre ou chercher à se soustraire à elle, c'est pas du tout l'idée. mmh, Il faut juste chercher à comprendre et à s'élever et à transcender, à connaître ouais, ouais, c'est ça. et puis, voilà, j'allais dire quelque chose, ça m'a échappé. Mmh. J'avais un dernier point, mais je ne sais plus. Voilà, donc elle est naturelle. Ouais, oui, Parler de matrice artificielle, c'est un non-sens, oui, selon notre point de vue du oui, moment. voilà, c'est ça. Faut le préciser parce que Voilà, oui, 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 oui. heu, Très bien, eh ben, écoute, Éléonore, je pense que tu nous as suffisamment retourné, la tête pour, mériter que je te ramène. oui, d'accord. Donc tout à l'heure, tu avais un peu mal à la tête, Ouais. ça va mieux? Ça s'est remis? Alors oui et puis en plus, plusieurs fois j'ai pu retourner je suis retournée là où j'étais, c'est-à-dire, très, Mmh très mh. loin de la planète et en fait, bah, ça allait beaucoup mieux, j'ai plus mal à la tête donc D'accord. je crois que c'était, comment dire? Parce que, bah, c'était une information que je viens d'intégrer dans mon corps, hein, Oui, dans donc mes propres cellules et maintenant qu'elle est intégrée, bon, bah, ça y est, ça va beaucoup oui, mieux. maintenant qu'il y a eu une mise à jour. C'est ça, c'est exactement ça. Très bien, bah, écoute, je te propose de te déconnecter de tout ce que tu as vu, entendu, ressenti, reçu et de te recentrer sur toi-même
de te reconnecter à ton enveloppe corporelle qui t'attend. Donc, tu réintègres ton espace personnel, sécurisé, ta sphère de lumière. Et puis, tu visualises ton propre décor où tu as envie de prendre ta douche de lumière. Et tu laisses cette lumière pure et cristalline te laver, te purifier à l'intérieur, à l'extérieur. Tu observes toutes les impuretés qui s'en vont à tes pieds. Et quand tu te sens prête à réintégrer ton corps physique, tu le fais et tu prends le temps de revenir tout doucement à ton état de conscience ordinaire et tu prends le temps de retrouver toutes tes sensations corporelles. Voilà, Éléonore, bon retour parmi nous. Comment te sens-tu? Merci. Bah, écoute, ça va. J'ai l'impression que je suis partie vraiment très, très, très loin. Encore plus loin que les Oh! fois où tu étais Ah oui, parti très loin. ouais, ah oui, mais c'est ça. Encore plus loin que ça, ouais. C'était assez Alors incroyable d'ailleurs. ouais, moi ça m'a amusé parce que je voulais qu'on voilà, on cherche à comprendre cette histoire de matrice. Mmh. Je ne savais pas du tout, où ça allait nous mener, mais certainement pas à la terre plate. Ça, je m'y attendais pas du tout. Bah, je vais te dire que moi non plus. Parce que la terre plate, c'est quelque chose qui, voilà, qui peut encore choquer énormément de monde et ça se Ouais, comprend. bien sûr. Et voilà, j'avais pas envisagé qu'on fasse une enquête sur la terre plate avant très longtemps. Mmh. Et là, à croire qu'il fallait que ça soit dit aujourd'hui, voilà, ça a pris cette direction-là. C'est vrai. Oui, Donc ben, ça m'a oui, oui, non, mais ça m'a un peu scotché, donc je me suis dit: «Ouh là là, ça prend, une tournure inattendue». oui, bah, c'est comme ça que moi je l'ai ressenti et que je l'ai vu, donc voilà. Mmh mh. Mais j'étais aussi surprise que toi, mais c'est parce que vraiment j'ai comme tu m'as demandé de regarder la planète, de loin, bah, pour le coup, je suis allée très loin Mmh. et donc Alors c'était ouais. pas voilà, mon intention n'était pas que tu t'éloignes de la Terre pour me dire qu'elle était plate, hein. Non, non, j'ai Je bien compris. je voulais juste que tu observes, du plus loin possible, voilà, la Terre avec la matrice pour savoir si à un moment donné, on pouvait être à l'extérieur de la matrice Mmh. et se retrouver donc, en dehors du jeu de la vie, Mmh. sans, sans être dans l'illusion pour bien comprendre, faire la distinction entre les 2. Ouais, Et puis finalement, c'est bien plus compliqué qu'il n'y paraît, ouais, puisqu'on passe, au fur et à mesure d'une matrice à une autre. ouais, ouais. Et comme tu parles de niveau de conscience, de niveau de compréhension, tout télépathe que nous sommes, en hypnose régressive, ça ne nous dispense pas d'être des humains, dans la 3 ou la 4 ou la 5D. Bah, oui, Et et on est très loin du compte pour pouvoir se permettre d'embrasser, tous les plans. bien sûr. Mais bon, ceux qui ont raison depuis le début, c'est ceux qui parlent de plans Mmh. Ouais, inférieurs et supérieurs. ouais, C'est une très c'est bonne ça. définition. Ouais et ce qui était, ce qui est enfin moi j'ai trouvé ça marrant quand, voilà, j'étais très éloignée, je vois les plans comme tu dis
et plus je me rapproche et plus ces plans, tu vois, je les vois se recourber et du coup créer ça crée vraiment cette illusion que la planète, en fin de compte, elle est ronde. Mmh. Pour ça, je dis finalement les 2 ont raison, les 2 courants sont justes. Le fait de dire qu'elle est ronde, c'est juste et le fait de dire qu'elle est plate, c'est juste aussi finalement, tu vois? Oui, tu Il y a sais, ça me fait pas, toujours penser, moi c'est un exemple qui m'a vraiment marqué et je m'en sers souvent, quand tu as, à un carrefour, tu as un accident entre, par exemple, voilà, une voiture qui a grillé un feu rouge, mmh, un camion et pourquoi pas, une trottinette et selon l'endroit où tu te trouves, au moment de l'accident, tu vas interpréter ce que tu as vu différemment mmh, et tu vas accuser soit l'un, soit l'autre. mmh, Mais si tu n'as pas vu que, la voiture avait grillé le feu rouge, tu vas te dire que c'est la trottinette ou le camion qui ont provoqué l'accident. bah oui, Et si tu te trouves, derrière la voiture, tu vas t'apercevoir que c'est elle qui a grillé le feu rouge. bah oui, Mais, tous les témoins d'un accident décrivent un accident différent exactement, parce que et tout le c'est monde a raison parce que tout le voilà, monde tient compte uniquement de ce qu'il a vu et ouais, ne peut pas, inventer ce qu'il a pas vu. bah oui, Et la seule façon de savoir ce qui s'est passé, c'est effectivement de faire des recoupements entre tous les témoignages et même s'il y a eu des caméras qui ont, filmé, parce que, par exemple, il y a une banque ou, voilà, il y a une caméra quelque part, même la caméra, elle peut pas tout voir. non. C'est pour ça Donc que, ce qui est bien, c'est que, tu vois, on est tous finalement une pièce du puzzle. Donc chacun à notre niveau, on a un point de vue qui est juste parce que, c'est le nôtre, donc c'est juste pour nous. mmh Mais mh. on peut pas avoir de on n'a pas le point de vue global, hein. On voit pas le puzzle en entier. Pour ça, il faut vraiment prendre du recul Mmh. et regarder sur un plan vraiment, très, éloigné et en fait, là, c'est le ressenti que j'ai, c'est-à-dire qu'on est tous, ce qu'on vit, c'est juste pour nous, de toute façon, parce que c'est notre réalité, mais Mmh. on a trop le nez dedans ou dessus pour appréhender hem, tout ce qui existe autour de nous, avec du recul. On peut pas, il faut vraiment sortir de là et le voir, par au-dessus et ça, heu, c'est comme si la conscience universelle, elle a ce recul, elle sait exactement ce qu'il en est. Elle Mmh. sait que voilà, il y a plein de pièces et que toutes les pièces regroupées ensemble, ça va créer quelque chose et elle voit elle voit ce que Oui, c'est. bon, alors j'ai envie de dire, c'est facile pour elle puisqu'elle est tout, elle est partout, Voilà, ouais, voilà, elle, effectivement, elle a toutes les clés en main alors que nous, on est tout petits, on est, voilà, même aussi, expansé en conscience qu'on puisse être, on reste tout petit, bien on reste sûr. insignifiant, Bah oui, bien sûr. un grain de sable, Mmh, c'est ça. une goutte d'eau. Bon, bah, voilà, écoute, en tout cas, j'ai déjà été surpris par pas mal de nos enquêtes. Celle-ci m'a un peu glissé des doigts, je reconnais. J'ai senti. Alors, on va tâcher de lui trouver un titre. Oui, Au départ, c'était la matrice. À l'arrivée, je ne sais plus trop, si on va appeler ça la matrice. On on verra bien, c'est on la verra. surprise. Allez, à une prochaine enquête, Éléonore, et Oui, avec autant de plaisir qu'aujourd'hui. ouais, merci à toi, à bientôt. Merci à toi également.